C'est le grand jour pour Marianne Labadi, 50 ans. Tu te mets une main ici, une main un peu plus en bas là. Tristan, le bouquet un petit peu plus vers là. Contrairement aux apparences, elle ne marie pas son fils Tristan, mais elle l'a embauché avec l'une de ses amies pour un shooting photo afin de promouvoir les mariages dans sa maison. Là, tu te tiens un petit peu trop serré. Voilà, détendu. Ah, vous avez le sens du détail. Hein. Ouais, c'est très important. Hein. Le diable est dans les détails. Très important. C'est une déformation de... C'est une déformation professionnelle, oui. Avant, effectivement, j'ai eu un passé dans la pub, donc on était obligé d'avoir des détails ultra précis, donc c'est une déformation. Alors peut-être que j'en fais souvent trop, mais après, on a toujours de très belles photos naturelles. Il y a 10 ans, cette Parisienne passionnée d'architecture et son mari ont tout plaqué pour construire la villa de leurs rêves à Marrakech. 19 chambres avec baignoire et cheminée, un spa extérieur et une piscine. 3, 2, 1. Des dimensions hors normes pour accueillir des mariages ou des séjours d'exception. Comptez 2500 € la nuit. Mehdi, tu vois toujours la perspective ? Et Marianne Labadi organise chaque repas comme un petit événement. Les invités qui privatisent la villa ont de toute façon le déjeuner en bohème chic et peuvent profiter également des petits moutons, des petites chèvres, etc. Elle y a reçu récemment une certaine Miss Univers. Iris est venue passer les fêtes de fin d'année à la villa et on leur a fait ce setup bohème. Et c'est vrai que c'est en pleine nature, en pleine campagne, c'est toujours agréable d'avoir ce genre de petits moutons. Iris adore les chèvres, Iris adore les moutons, donc ça tombait très bien. La dernière à être venue en vacances, c'est Jade Hallyday, qui a profité de son séjour avec Tristan, le fils des propriétaires. On a passé le nouvel an ici pour les vacances et elle a aussi adoré les chèvres. Tout le monde adore les chèvres. C'est votre petite amie, Jade Hallyday ? Ah, vous êtes bien curieux. Ce qui est sûr, c'est que depuis, il s'affiche partout sur les réseaux sociaux. C'est peut-être ce qu'on pourrait appeler l'effet 1001 nuits. Des villas disséminées dans le désert, cachées dans la Palmeraie, ou derrière de hauts murs dans la Médina. Ils sont nombreux à tomber sous le charme de Marrakech. Ariel Dombal et BHL, Vita, Maître Gims ou encore Jamel Debbouze y possèdent une maison. Nous avons pu pousser les portes de quelques-unes de ces demeures de rêve. Dans la Médina, sortie en famille à l'heure du goûter. À Marrakech, pas de confinement, le couvre-feu n'intervient qu'en fin de journée. Bonjour. Ça va la baisse, ça va? Ça va, les enfants. Alexandre Lemarie, ce Français de 46 ans connaît le quartier comme sa poche. C'est un des quartiers de Marrakech, qui est un quartier assez populaire, mais très sympa. Et nous, on est là depuis 25 ans, donc il y a plein de gens qui m'ont vu grandir ou que j'ai vu grandir. Les Lemarie, c'est une success story française à Marrakech. La famille a créé le Beldi Country Club il y a 15 ans, l'un des hôtels devenus The Place to Be dans la campagne de Marrakech. Pour se retrouver en toute intimité, c'est derrière cette porte discrète, dans le riad familial qu'ils se donnent rendez-vous. 1, 2, 3, soleil. Un terrain de jeu presque parfait pour ses enfants, Vadim, Salomé et Carmen. Moi, j'adore jouer ici. Par contre, pour jouer à 1, 2, 3, soleil ou au foot, c'est pas très pratique parce qu'il y a toujours une fontaine dans les riads. Donc pour jouer, c'est pas idéal. Non, pas trop. Au départ, c'était seulement pour les vacances. Mais les parents d'Alexandre Lemarie vivent désormais à plein temps dans ce riad, ou plutôt ces riads historiques, rénovés et réunis en une immense maison qui a accueilli le tournage du film Yves Saint-Laurent avec Pierre Ninet et Laura Smet. Bonsoir Talita. Voilà, je te présente une amie, Loulou. Loulou de la Falaise. Enchantée. Enchanté. Bienvenue. C'est très très beau chez vous. Merci. Ce qui était rigolo, c'est que on a voulu louer notre riad. Nous, on était fiers en disant on loue notre riad parce que c'est un beau riad, c'est formidable. Et en fait, pas du tout. Ils cherchaient un riad complètement dézingué parce que c'était l'histoire du premier riad de Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger. Et donc, ils ont choisi ce riad un peu vieillot, mais on a été un peu déçus
de l'explication a posteriori. Un peu dans son jus, et c'est bien tout son charme. Viens ici, viens. Mais pour comprendre la magie du riad, c'est sur son toit terrasse qu'il faut se rendre. La belle vue est là. Là, on voit l'Atlas enneigé, magnifique. Devant, il y a Minaret, mais ce qui est beau, c'est de voir l'hiver, la neige comme ça devant. Cette terrasse, c'est le meilleur endroit pour l'apéro, pour le coucher du soleil. C'est que pour les privilégiés. Ouais, exactement. Que les chanceux, c'est ici. Vivons heureux, vivons cachés. L'enchanteresse Ville Rouge regorge de trésors discrets que certains ont décidé de faire connaître. À Marrakech, les ruelles sont étroites et les murs sont hauts. Mériane Loum-Martin connaît chacun des secrets qui se cachent derrière les façades rougeâtres. Salut Driss, comment vas-tu? Tu vas bien? Très bien. Installée à Marrakech depuis 1985, cette architecte d'intérieur française a ses entrées. C'est divin, divin, divin. Et elle les partage avec le grand public. Voilà, le dernier des seigneurs à Marrakech. On peut découvrir le Marrakech derrière les portes en suivant mon Instagram, ce qui était aussi un peu l'esprit de mon livre Inside Marrakech, qui était de découvrir un Marrakech auquel on n'a pas accès si on est simplement touriste lambda, sans être connecté sur des gens qui habitent ici. Le palais Soleiman, c'est 2500 mètres carrés dans le plus pur style arabo-andalou. Un palais privé qui ouvre ses portes à des réceptions prestigieuses et à des invités de marque, Elsa Zilberstein, Marion Cotillard ou encore Isabelle Huppert, ici au bras du propriétaire. Driss Seneghi a passé toute son enfance dans ce palais. Son père, un riche armateur, l'a racheté dans les années 70, au nez et à la barbe d'un célèbre groupe de rockers. Quand mes parents ont visité le lieu, ils étaient en train de négocier en même temps que les Rolling Stones. Pour l'acheter. Pour l'acheter. Je ne sais pas si les colonnes Aurait tenu. auraient tenu. Il y en a un autre qui a failli vous voler votre palais? Alors oui, j'avais 6 ans et mon père raconte qu'il était en négociation avec Eddie Barclay. Et j'ai entendu la conversation, je pleurais. Et je voulais absolument pas que mon père cède le palais, que ce soit à Eddie Barclay ou à quelqu'un d'autre. Et du coup? Et ben du coup, je suis encore là. Votre caprice a bien marché. Mon caprice a bien marché. Un caprice pour conserver cette demeure du 19e siècle, un petit bout d'histoire. À cette époque, la Médina était le cœur de Marrakech, mais très vite, pour accueillir de nouvelles constructions, il a fallu pousser les murs. On va essayer de passer par le petit souk qui est là-haut. Il faut une vingtaine de minutes pour rejoindre la Palmeraie. Félix Mativeil emmène un couple de Parisiens, hors des sentiers touristiques, à la découverte de l'une des maisons les plus mythiques. Vous allez voir, c'est vraiment une villa exceptionnelle ici. Alors, bienvenue à Bled Rock Mine. Merci. Vous allez où les autres n'ont pas le droit d'aller? Ouais, on se sent privilégié d'aller dans une maison comme ça, que tout le monde n'a pas le droit de visiter. On a hâte de voir à l'intérieur. Cette villa des années 30, imposante et moderne, nous fait marcher dans les pas d'Yves Saint-Laurent. Le célèbre couturier y avait ses habitudes, rendant régulièrement visite à ses amis, Aziz et Christine Alaoui. La maison que tu vois, c'est Madame Méliane. Donc elle a 12 hectares, donc on est protégé par elle déjà. Les propriétaires y organisaient de grands méchouis dans les années 90. Je vous présente Christine, la propriétaire de la maison. Christine Alaoui partage avec ses visiteurs ses nombreux souvenirs, partout affichés sur les murs, les vestiges d'une époque jet-set bohème. Il y avait encore énormément de fêtes, de gens fascinants. On rencontrait tout le monde ici. On était un petit groupe d'amis. Il y avait vraiment, on n'était pas plus de 10. Très snob, parce qu'on ne rentrait pas du tout facilement dans ce groupe. Et en fait, quand les gens venaient à Marrakech, tous ces gens connus, on les recevait tous. Yoko Ono, on a passé une semaine avec elle, donc elle était tous les soirs à dîner, donc on finissait par se connaître. Une maison fréquentée par les stars et les artistes. Ça, c'est une photo de la maison par Peter Lindbergh qui adorait venir travailler ici. Le grand escalier de marbre et la vue sur le parc de 2 hectares finissent d'envoûter les touristes parisiens, Foucault et Victoire. C'est magnifique comme jardin. Vous verriez vivre ici?
Ah bah ouais, évidemment, je me verrais beaucoup vivre ici. C'est sûr que ça va changer des petits mètres carrés à Paris avec 0 degré. On va y réfléchir pour le prochain confinement. Vous êtes très beau. Merci. La palmeraie de Marrakech n'a rien perdu de sa superbe. Elle continue de faire rêver les célébrités. L'une d'entre elles a accepté de nous ouvrir sa porte. Nous retrouvons Mérianne Loum-Martin. La passionnée de décoration est venue offrir son livre à l'actrice américaine Marisa Berenson. Bonjour Marisa, comment allez-vous? Bonjour. À plus de 70 ans, la star, rendue célèbre par Kubrick et Visconti dans les années 70, poursuit sa carrière d'actrice. Et entre deux tournages, c'est ici qu'elle pose ses valises dans cette maison de 900 mètres carrés, entièrement redécorée à son image. C'est très baroque, c'est romanesque, c'est romantique, c'est une maison qui vous ressemble? Oui. Ah oui, j'ai toujours fait toutes mes maisons, j'utilise jamais des décorateurs parce que je m'inspire de choses et j'adore la beauté, j'adore l'architecture, la décoration aussi. Si j'avais pas été comédienne, j'aurais été décoratrice. Décoratrice et un brin diva pour sa maison, Marisa Berenson ne se refuse rien. Bon, tout ça, ça se ferme et il fait 32 degrés dans la piscine et on peut nager tout l'hiver. Marisa a imaginé chaque détail, a rêvé sa maison avant de la voir. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très, qui transparaît absolument partout et c'est merveilleux. Piscine intérieure, mais aussi extérieure. Un petit palais entre rococo, oriental et une touche girly. J'ai toujours eu des sofas quelque part en léopard. Depuis 3 ans, Marisa Berenson a épousé ici un nouveau style de vie. Quand on regarde votre maison, on se dit que vous avez vraiment adopté Marrakech. Vous avez même une main de Fatima. Oui, ça porte bonheur. Ça protège. Vous êtes devenue une vraie Marrakchi. Mais moi, je suis une Marrakchi. Ben, vous voyez comment je suis habillée. Amoureuse de sa ville, l'actrice a été choisie par les éditions Assouline pour rédiger le dernier numéro de leur collection sur les grandes villes du monde, consacrée à Marrakech. Merci beaucoup. Et à elles deux, elles ont signé les ouvrages les plus en vue de l'année. À 25 km de là, changement de décor. Une villa sortie du désert et de l'imagination d'architectes en vogue. Le café est prêt. Voilà. Cela fait 1 an et demi que ce couple de Belges, Sophie et Hugues, sont les heureux locataires de la Villa K. Bruxelles, c'est pas très fun pour le moment, c'est pas très sexy, c'est pas très glamour. Hein. Donc ici, voilà, on est en autarcie, on n'a qu'une vue de dingue, on est bien. Ils préfèrent rester discrets sur le prix de la location. Auprès de leurs convives, le café sur la terrasse fait toujours le même effet. Vous avez voulu changer de place, pourquoi? Je voulais me mettre face à la vue pour profiter de ce beau panorama. Cette maison, construite il y a 10 ans, est l'œuvre des architectes de Studio K.O., le duo qui a conçu le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech. C'est déjà très franchement une villa qui est connue partout au Maroc et même internationalement. Quand tu regardes un peu sur Instagram tous ces comptes de villas un peu extraordinaires dans le monde, la Villa K est toujours à un moment donné reprise. Et effectivement, par le cadre exceptionnel, oui, il y a eu des tournages de Mission Impossible 4. C'est quand Tom Cruise arrive là-bas dans sa voiture et puis il monte les escaliers et tu as l'actrice qui sort de la piscine et ouais, c'est sympa de voir sa baraque dans Mission Impossible en fait. C'est cool. Sophie et Hugues ont loué cette maison au départ pour y vivre, mais très vite leur est venue l'idée d'en faire aussi leur lieu de travail. Allez, on a 2 heures de boulot, Yoni, pas plus que ça. Hugues a fait carrière dans la pigmentation capillaire. Désormais, des clients du monde entier comme Yoni viennent le voir à Marrakech pour joindre l'utile à l'agréable. Les clients y passent la journée ou des séjours de 5 à 6 nuits. C'est un concept d'accueillir mes clients, de créer leur pigmentation dans un cadre sympa, tu vois. Donc c'est toute une journée, on passe ensemble, on déjeune ensemble, c'est super cool. Je préfère le faire ici que dans un cabinet aseptisé, c'est beaucoup plus agréable. Une nouvelle vie et de nouveaux amis. Ici,
Sophie a rencontré Sadek, un cavalier de renommée internationale. Ça va, Sadek? Et toi? Ouais, cool. À fond, t'es prête? Je suis prête, toujours pour aller faire notre promenade. Ensemble, dès qu'ils le peuvent, ils s'offrent une petite échappée dans son grand jardin. Quand on est dans le désert, en fait, on se sent vraiment libre, visuellement. Et pas que ça, il y a le côté sonore aussi. Ici, il n'y a pas un bruit. On est au calme, on est bien, quoi. Son rêve, devenir bientôt propriétaire de la Villa K pour faire de cette parenthèse enchantée un projet de vie.